At the center of it all, it's you that I see. It's you that I see. At the center of it all, it's you that I see. It's you that I see. There is power in your name. Que faire quand on ne sait pas quoi faire? Il y a deux choses. Je vais parler d'un élément aujourd'hui. Et s'il plaît au Seigneur, vendredi ou dimanche, je parlerai du second. Que faire quand on ne sait quoi faire? Quand tu es entre deux chaises, comme on dirait un proverbe, ou quand devant toi, c'est un mur et derrière toi, c'est un mur. Quand devant toi, c'est les ennemis et derrière toi, c'est l'ennemi. Que faire quand on ne sait quoi faire? 2 Rois, chapitre 7. Et quelqu'un va proclamer le chapitre très vite. 2 Rois, chapitre 7. Que faire quand on ne sait quoi faire? C'est rare que je donne des titres, donc profitez-en. Parce que le maître qui m'a enseigné, il ne donnait pas des titres non plus. Donc, mais c'est rare que j'en donne. J'ai dit quoi? Tous les chapitres, non, je crois. Ouais. Tout le chapitre, même si on va sélectionner nous, mais normalement c'est tout le chapitre pour comprendre toute l'histoire. Le contexte, c'est qu'il y a un pays qui était dans la famine. D'accord? Et puis on va voir ce qui se passe maintenant au chapitre 7. Dans le chapitre 6, la famine a commencé. Chapitre 6. Ok, on lit la parole. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Voici ce que dit l'Éternel. Demain, à la même heure, on pourra avoir 7 litres de fleurs de farine pour 1 pièce d'argent et 14 litres d'orge pour 1 pièce d'argent à la porte de Samarie. L'officier chargé de soutenir le roi répondit à l'homme de Dieu. Même si l'Éternel faisait des fenêtres au ciel, une telle chose ne pourrait pas se produire. Élisée dit, tu le verras de tes yeux et tu n'en mangeras pas. C'est bien. Il y avait à l'entrée de la ville 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre. Pourquoi rester ici jusqu'à notre mort? Si nous envisageons d'entrer dans la ville, la famine y règne et nous mourrons. Mais si nous restons ici, nous mourrons aussi. Alors, allez, on s'arrête là-bas pour le moment. Tu vas relire la suite après. On s'arrête là. Paf. Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville. Nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Le prophète déclare que la famine qui siégeait et qui régnait depuis, la famine là, dès demain, à la même heure où il parlait, sera histoire du passé. Et que, amen pour toi au nom de Jésus. Et que la bouteille, et qu'une bouteille comme ça, il y en aura 6 pour 1 franc. Pour dire la chose va abonder tellement, la chose était rare tellement il y a 3 ans, que dès demain, ça dit tout un flot quoi, c'est du jour au lendemain, ça serait tellement abondant que ça va coûter pour 6 bouteilles 1 franc. Ben, l'officier, je pense, qui était à l'école, qui est cartésien de quoi, qui est un présage de 2021, qui est un pionnier dans la matière de réflexion, dit, oh, ok, quoique, je pense que si Dieu faisait même des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait vraiment. Et il a dit, ok, toi tu le verras, hein. Tu n'en mangeras pas. Alléluia. Retenez qu'il n'a pas dit, tu mourras, tu seras malade, tu n'en mangeras pas. Dieu choisit par quel moyen il n'en mangera pas. Alléluia. Je ne vais pas m'attarder trop sur la famine et sur le reste, parce que le message est ailleurs. Mais on peut apprendre beaucoup de choses qui est dit auparavant. Sur l'officier, sur Élisée et sur le roi.
qui est venu demander comment est-ce que la famine va s'arrêter. Et au même moment, un détail important dans ce contexte, c'est que les Syriens étaient venus assiéger la ville. Et comme ils savaient qu'il y a la famine qui régnait, parce que quand on fait un siège d'un camp à l'époque, ça peut durer des années, pas des mois, mais des années. Donc on s'assure qu'en étant devant vous, devant la porte de votre ville pendant des années, vous allez au moment donné manquer de faim, manquer de nourriture. Vous allez devoir sortir. Alléluia. Et que vos soldats à l'intérieur seront faibles, seront affaiblis, seront plus vulnérables. Donc le siège, c'est ça. Le siège, c'est vraiment, c'est le nom, c'est le siège. On siège là-bas, on attend. Jusqu'à ce que vous serez vulnérables, en ce moment on attaque. Donc, vous savez, il y avait des lépreux. Des 4 lépreux. Ouais, 4 lépreux. Quand on dit lépreux, ça va de soi qu'ils étaient pauvres. Hein. Un lépreux riche, ça n'existe pas dans les Écritures. Parce qu'un lépreux est déjà chassé. Déjà hors, c'est un errant. Il n'a pas de domaine. Et ils ne vivent même pas dans le camp. Ils vivent hors du camp, à l'entrée de la porte. Ils vivent à l'extérieur de la porte. Vous savez, chaque ville à l'époque est entourée de grandes murailles. Et eux, les lépreux, on les met juste à la porte. On va les laisser aller dans la forêt, on les laisse juste à la porte. Et donc, voici eux qui étaient là-bas. Donc, eux souffraient eux aussi de la famine que souffraient les gens qui étaient dans la ville. Mais devant eux se trouve l'armée syrienne. Derrière eux, ou bien là où ils sont, là, juste qu'ils tournent la tête comme ça, au-delà du mur se trouve la ville. Mais là-bas, les gens meurent déjà. Il y avait de la famine. Et au point où les humains mangeaient de l'excrément des pigeons, si vous lisez le chapitre 6. Famine au point où les humains en mangeaient régulièrement, pas une fois de temps à autre, l'excrément des pigeons. Et le roi même, Acha, passait un jour, il écoutait du coup ces sujets discutés dans la rue, et la discussion l'a énervé. C'est là où il est venu voir le prophète. L'a soudainement énervé. C'était quoi les termes, le contenu de la discussion? C'est qu'il y a une femme qui se plaignait devant une autre femme. Il dit, mais hier, non, avant-hier, je t'ai fait cuire mon enfant, on a mangé. Au lieu de ton tour, pourquoi tu refuses? Le roi entend ça. Que dans sa ville, la famine est au point où non seulement on mange l'excrément de pigeon, ça c'est ok, has-been, mais au point où maintenant c'est à tour, chacun tue son enfant pour que l'autre mange. C'est là il se précipite, non, je vais aller voir le prophète, il doit avoir quelque chose. C'est là où on est au chapitre 7. Que le prophète ordonne ça, déclare ça, et que l'officier dit ce qu'il a dit. Et maintenant, l'histoire peut s'arrêter là et parler sans les lépreux. Mais on nous amène sur les lépreux. Qu'est-ce que les lépreux vont nous enseigner? Qu'est-ce que les lépreux, les 4 lépreux vont nous enseigner? Ou qu'est-ce que la parole de Dieu veut nous enseigner à travers l'histoire de ces 4 lépreux? Alléluia. Si je fais un pas en avant, il y a l'armée syrienne qui est là devant. Ils ne sont pas venus pour la paix, de toute façon. Si nous sièges, c'est qu'ils sont venus pour la guerre. Et nous, jusqu'à preuve du contraire, lépreux en plus, mais nous sommes juifs en plus. Donc, si nous allons là-bas, il y a de fortes chances qu'on nous tue, même s'ils ont à manger là-bas. Mais si nous restons aussi ici, il y a de fortes chances aussi que nous mourrons également. De tous les côtés, de toute façon, il y a la mort devant nous et il y a la mort derrière nous. Vous connaissez un peu l'histoire pour avoir la Bible devant vous. Donc, vous savez ce qu'ils ont fait. Mais vous n'auriez pas connu l'histoire, vous auriez dit quoi? Dans votre cœur, vous auriez dit quoi si vous ne connaissez pas à la fin de l'histoire? Hein? Je connais, moi je vais répondre pour vous. Vous allez... S'il y a possibilité de faire à manger là-bas, vous allez faire à manger et rester là-bas. Mais il n'y a pas possibilité de faire à manger. C'est de rester là-bas et de continuer de prier. Et que Dieu fasse quelque chose. Jusqu'à ce que l'un décide de tuer l'autre pour manger. Quand la famine arrive, jusqu'à ce que tu vois ton prochain, mais tu le vois en viande, plus en être humain. C'est grave. Quand la famine arrive au point où tu vois ton être humain, tu ne le vois plus en être, tu le vois en viande. Alléluia. La condition sociale change nos visages sur nos prochains.
Quand la situation est ce qu'elle est, on regarde selon ce qu'on veut regarder. Parce que la situation nous provoque un regard différent. Alléluia. La situation nous provoque. Il y a encore 50 ans en arrière, l'immigration, on ne porte pas ces regards-là qu'on porte aujourd'hui. Un Africain est toujours vu comme à peu près pareil, mais pas à la proportion où ça prend aujourd'hui, où limite l'équilibre ou le déséquilibre d'un pays dépend de toi. Limite la survie culturelle d'un pays ou non dépend de toi. Pauvre toi, hein? Les gens commençaient à regarder. C'est passé aussi en France, qu'on dit là. Il y a un temps de famine en France, j'oublie l'année, où les gens tuaient les enfants pour manger. Bien avant l'époque de la guillotine. Là, c'est parce que à la fin, vous irez voir le Chinois prendre du sac de riz et prendre ça. Mais imaginez qu'il y a la famine. Tout ce qu'il y a de la vie est potentiellement mangeable. Tu vois la grenouille, tu ne penses pas que c'est la grenouille. Il y a la vie dedans, il faut la choper. Tout ce qui est mangeable est potentiellement mangeable. Quand tu vois une viande dans les casseroles, tu ne dis pas, c'est quoi? Non, tu manges. Avec le luxe, on dit, mais c'est quoi? Oh, moi, je n'aime pas si. C'est quoi, escargot? Il n'y a pas du poulet. Cuisse. Non, je n'ai pas l'aile, cuisse. Béni soit le Dieu qu'on ait le choix. Hein? Ah, béni soit Dieu qu'on ait le choix. Sérieux. Béni soit Dieu qu'on ait le choix. Alléluia. Parce que les situations nous changent les perspectives. Ce qu'on vit change notre vision. Ça change comment on regarde. Comment on se regarde, comment on regarde les autres. Ça change. Sérieux, ça change. Ta vision, elle change par rapport à ce que tu vis. Et c'est malheureux. Elle doit toujours être selon ce que tu découvres dans la parole. Et non selon la situation ambiante. Mais malheureusement, très souvent, on voit sur la situation ambiante. Je disais hier que Dieu a fait une déclaration dans le livre de Samuel 1 en disant que l'homme juge selon l'apparence. Il ne dit pas que l'homme peut juger. Il dit l'homme juge. Et jusqu'à la fin de temps, frères et sœurs, l'homme jugera toujours sur l'apparence. Et ce jugement est faux. Et pourtant, l'homme jugera toujours sur l'apparence. Et un film que j'ai vu, que j'ai aimé, qui dit, peu importe comment tu es bon et beau à l'intérieur de toi, l'homme te jugera que selon ce que tu fais. Autrement dit, selon l'extérieur. Tu vas pleurer à la maison. Oh, pourtant, je suis un homme bon. Je suis bon. Moi, je ne fais pas de mal même aux mouches. Bon, quoique moi, je tue les mouches. Hein. Mais il ne fait pas de mal aux mouches. Je suis un homme bon. Mais voilà, l'homme, lui, va te juger que selon ce que tu as vu faire à l'extérieur. Si ce que tu as fait est maladroit, il te jugera comme ça. Il ne va pas jusqu'au-delà de voir l'intérieur, la motivation. Non, il s'arrête sur l'extérieur. Et quand Dieu déclare ça, c'est un fait. Ne me dis pas le contraire, c'est un fait. Même le prophète Samuel, qui n'a jamais fait un péché, il est embarqué dans un choix humain, dans un choix de l'apparence. Dieu n'aurait pas dit, hé, attends, c'est pas lui qui l'a choisi, il aurait oint Eliab. Et pourtant, c'est le prophète de qui on dit que jamais Dieu n'a laissé une de ses paroles tomber. Ça veut tout dire chez un prophète. Dieu n'a laissé de sa vie aucune, même pas une seule parole de prophète tomber, et de Samuel tomber. Et pourtant, devant un choix que Dieu l'a envoyé faire, il était parti pour choisir selon l'apparence. Et Dieu lui dit non, moi je ne regarde pas ça. Vous vous attardez là-dessus. Moi je ne regarde pas ça. Moi c'est le cœur que je regarde. Alléluia. C'est les humains. Là où tu es aveugle, c'est là où moi je vois. Là où tu ne peux pas, c'est là où je sonde. Donc, ce n'est pas lui, ce n'est pas Eliab. Mais c'est un autre. L'autre, il est où? On cherche, on trouve mal. Il est même oublié. C'est ça, en fait. Ce qu'on n'a pas dans nos têtes, qui est oublié, c'est ce que Dieu lui est parti chercher. Amen. Alléluia. C'est ni dans la tête du prophète, ni du papa, ni de la maman, ni des frères. Mais c'était dans la tête de l'Éternel. L'homme, c'est ça. Et je dis à quelqu'un une fois qui est venu me voir pour un mariage, je dis, mais je t'assure, pour le domaine de mariage, les hommes changent souvent d'avis. T'inquiète pas. Les parents peuvent dire non aujourd'hui, dans leurs 10 ans.
ou donne-leur 2 ans, ou donne-leur un petit-fils. Des fois, ça change vite. Hein? L'homme change, ça change vite. Selon la situation, ça change vite. C'est pour ça qu'ils ne sont pas fiables. C'est pour ça qu'on n'est pas fiable en tant qu'humain. Ça change vite. Et quand Dieu dit qu'en Dieu, il n'y a ni changement, ni homme de variation, c'est qu'il est fiable. C'est qu'il est fiable. Ah. Oh, Bakasataria Mama. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Il est le même. Il est le même hier, aujourd'hui. Il y est le même éternellement. Il est le même. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Vous imaginez les 4 Hébreux en train de réfléchir. L'un dit, bon, moi j'ai une idée. Il dit, oui, on reste ici, on prie. Il dit, ouais, jusqu'à quand? L'autre dit, non, moi j'ai une meilleure idée. Oui, on va acheter les Syriens. Il dit, ah! Un autre dit, non, ils vont faire de nous la chair de saucisse. Ils vont nous cuire, ils vont nous manger, tout cru. J'imagine le 4e dit, bon, c'est ce qu'on fait. On essaie de se préparer au combat. On prépare les armes, on essaie d'aller les attaquer. On trouve des armes quelque part, on essaye de faire un plan. J'imagine que c'était un concert. C'était vraiment une réflexion qu'ils font. Il n'y a pas un décideur dans les lépreux. Non, ils sont tous au même niveau. Alléluia. Et même leur réflexion dit, bon, allons nous jeter seulement dans les Syriens. Et puis, comment on dit? Que sera, sera. Voilà, que sera, sera. Allons nous jeter seulement. Allons nous jeter seulement. Si nous songeons entrer dans la ville, les portes de la ville sont fermées. Si nous rentrons dedans, c'est la famine qui nous attend. D'ailleurs, on nous tuera un premier. Oui, oui. Nous, on est des lépreux, on nous tuera un premier. Mais si nous restons aussi là et ne pas bouger chez les Syriens, nous mourrons aussi. Si nous allons aussi chez les Syriens, c'est la mort aussi là-bas. Wow, que faire? Alléluia. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je vous rappelle que Moïse était dans la même situation. Il marchait avec espérance, avec joie. Je pensais même qu'il change. Oh, il est le même. Tout le monde marche. Il est le même. Hier, aujourd'hui. Je veux l'une. Il est le même. Mon ami de tous les jours. Et puis, bah, la mer rouge. Oh, c'était pas prévu ça. On n'a pas un GPS, mais c'était pas prévu. Il nous a libérés. Pourquoi il y a ça? Vous savez ce qui se passe tout de suite? Les critiqueurs. Ah, Moïse! Tu n'as pas suivi Dieu. Sinon, on ne serait pas devant la mer rouge. Tu n'as pas entendu Dieu. Dieu ne t'a pas mis ici devant nous pour que tu l'amènes. Ah là là là. Fallait même nous laisser à l'Égypte, non? On était bien là-bas. Là-bas, mourir, on ne sait pas nager. Je n'ai pas mené mon maillot. Tu veux qu'on fasse comment, Moïse? Alors qu'ils ont vu que Moïse aussi était dans le même sadra qu'eux. Moïse aussi est impliqué dans la nage potentielle qu'eux. Moïse aussi n'a pas prévu son maillot, ni rien du tout. Ils ne sont pas dans la construction. Les gens, quand ils veulent te critiquer, ils ne sont pas dans la construction. Ils sont juste dans ça. C'est là que tu vas dire, moi j'ai rêvé depuis 2 ans. Avant même que ça commence, j'ai vu. Oh, come on, Jesus. J'ai vu déjà depuis longtemps. Moi, je le sentais. Moi, je le voyais. Le Saint-Esprit m'a révélé. Ah, Seigneur Jésus-Christ. Tout de suite, au lieu que le peuple, il dit, quand tu vois quelqu'un en train de pécher, il y en a lu ça, il dit, prie. Le peuple voit la mer rouge, il dit, pourquoi on n'avance pas devant là? Parce que c'est au moins 300 000 personnes. Donc ceux qui sont derrière ne voient pas encore la mer. Ils savent que ce moment, il y a une marche qui s'est arrêtée. Ils peuvent demander, c'est quoi? Pourquoi on n'avance plus?
L'autre dit que vous n'embrassez plus. Et puis on voit les grands qui sont à côté de Moïse. Il dit, ah oui, oh lolo, c'est la mer. Grand comme ça. On va repousser le chemin. Moïse va nous perdre. Tout de suite, c'est ça. Il n'a pas dit, on s'agenouille, on prie. Il y a l'Éternel qui est le Dieu des mers. Il est avec nous. On va prier. Non, il n'a pas eu cette pensée-là. Ils n'ont jamais cette pensée. Moïse! Oh! Ceux qui ont pu composer un chant nerveux ont composé un chant nerveux le jour-là. Oui, un chant nerveux. Ça, tu l'entends, tu dis, oh maman, pourquoi tu m'as mis au monde? Hé! Moïse, pourquoi? Pourquoi? Et là, Allah, Moïse, en ce moment, doit gérer la difficulté, la frustration, en plus de eux, qui sont pas en train de le soutenir, mais de les critiquer. Oh, come on. Come on. Alléluia. Ça arrivait, ça, à certains hommes de Dieu. Ils ont fait ce que Moïse n'a pas fait. Ils ont vu quoi? Il dit, bon, pensez pas que moi aussi j'ai un problème avec la mer. Pensez pas que moi aussi j'ai un problème. Bon, c'est quoi? Je prends mes valises. Chacun se débrouille maintenant. C'est bon. Ça s'est passé ici. Un pasteur qui était comme ça. Les gens sont venus le lendemain à l'église. C'était quoi ça? Verno. Par là. Je suis venu à l'église un matin, ils n'ont pas vu le pasteur. Jusqu'aujourd'hui, le pasteur ne le voit plus. Ils ont fait des démarches, ils ont appelé, ils ont dit le pasteur va s'installer à Paris. Il dit, c'est parce que vous le critiquez trop. Il s'est dit, bon, ok, moi je viens de travailler ici, vous ne voulez pas me laisser. Ok, chacun se débrouille, c'est bon. Moïse pourrait prendre ses affaires et dire, bon, vous savez quoi? C'est bon, je suis venu de moi-même. Je ne vais pas forcer. Débrouillez-vous, si vous voulez retourner en Égypte, allez-y. Qui veut nager, allez-y. Chacun se cherche, et puis c'est bon. Moïse s'est tu, a pris le silence et a avancé. Devant, c'est la mer Rouge et c'est la mort assurée. Parce qu'à l'époque, il n'y a pas coup de natation. Il n'y avait pas. Derrière, on ne sentait pas qu'il y a quelque chose. Plus tard, on voit qu'il y a une fumée. Il y a de la poussière qui s'élève. On entend des bruits. Et quelques minutes après, on remarque, non, c'est une armée gigantesque qui arrive et puis ils sont au galop. C'est le pharaon. Alors là, c'est pas vous parler. C'est pas vous parler, c'est pour nous écraser. Moïse! Ils n'ont jamais crié Dieu. Tout le temps, c'est Moïse! Come on. Come on. Jamais crié Dieu. Ils n'ont jamais crié Dieu. Ils n'ont jamais crié Dieu. C'est pour ça que c'est relaté que les peuples dans le désert ont connu les miracles de Dieu. Il n'y a que Moïse qui connaissait les voix de Dieu. Ils n'ont jamais cherché le peuple à connaître les voix de Dieu. Ils voulaient que seulement des miracles. Il n'y a que Moïse qui connaissait les voix de Dieu. Eux connaissaient juste les œuvres. Moïse connaissait les voix. Alléluia. Moïse était dans la même situation que ces 4 lépreux. Et Dieu va lui dire, écoutez bien, de faire un pas en avant. Dieu ne dira jamais, dans aucun livre j'ai lu Dieu a demandé, à faire un conseil de faire background, de faire marche arrière, de faire demi-tour. Tu ne demandes jamais ça. Quand tu es devant une situation comme ça, et que derrière c'est impossible, devant c'est impossible, il te demandera, il te parlera de faire un acte de foi, de marcher devant. Alléluia. Vaut mieux mourir étant qu'un vaillant soldat que de mourir en étant un lâche qui a peur. Alléluia. La solution que Dieu va trouver, c'est de faire face à ce qui est devant et non à ce qui est derrière. Laisse ce qui est derrière s'occuper de lui-même. Fais face à ce qui est devant. Alléluia. Amen. Tu as marché jusqu'ici, tu vas continuer à marcher. C'est la mer qui va céder. C'est pas toi qui va céder. C'est la mer qui va céder. Ce n'est pas toi qui va céder. C'est la mer devant qui va céder. D'une manière ou d'une autre, ta marche continue et c'est la mer qui va céder au nom de Jésus-Christ. Les lépreux étaient déjà mis dehors. Revenir en arrière serait rentrer dans le temple et dans la ville. Mais leur marche doit continuer devant. Même s'il y a l'adversité, il faut aller devant. Ou bien mourir comme un courageux, vaillant, qui a confiance en Dieu, qu'un peureux qui est en train de courir et de fuir à la mort attend aussi derrière.
Vaut mieux mourir devant que derrière. On dira qu'il est mort en essayant d'avancer. Alléluia. Si jamais tu mourais, on dit il est mort en essayant d'avancer. Il y a une parole qui dit, je ne sais pas de quel chanteur, get rich or die trying it. Hein? Non, pardon. Non. Non. Je vais arriver. C'est un chanteur des États-Unis qui expliquait que faire tout possible pour réussir ta vie, ou il faut mourir en essayant. Il faut que la mort te trouve en essayant de réussir. Alléluia. Si tu dois mourir, c'est en essayant de réussir que tu meurs. Mais ce n'est pas en essayant de te cacher, de rester dans l'échec. Non. Alléluia. Die, get rich or die trying it. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Great. Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Deuxième constat. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Bon, allons nous jeter dans le camp des Syriens. Alléluia. Retenez qu'ils n'ont même pas prié, les lépreux là. Parce qu'ils savent que Dieu n'écoute pas les lépreux. Dieu n'écoute pas les pécheurs, donc nous on est lépreux, Dieu ne va pas nous écouter, donc on ne va pas prier. Mais en tout cas, on a quelque chose à faire. Lis la suite. Vite, s'il te plaît. Allons-nous livrer Ah, c'est nous livrer, hein? Ok. Allons-nous livrer dans le camp des Syriens. Uh-huh. Si nous laisse vivre, nous vivrons. Et si nous font mourir, nous mourrons. Alléluia. Si nous laisse vivre, nous vivons. Si nous tue, nous mourrons. Mais au moins, on aura fait quelque chose. On ne serait pas là en train d'attendre la mort. Non. Alléluia. On ne serait pas là enfermé en train d'attendre la mort. Ah, ok, ça va arriver tôt ou tard, ça va arriver tôt ou tard. Ça va arriver tôt ou tard. Alléluia. Quand tu es compliqué comme ça, serré de deux côtés comme ça, prends pas la décision de reculer. Parce que ça n'a été au témoignage d'aucune personne dans la Bible. J'ai fouillé tous les héros de la foi. Il n'y a pas un qui a dû donner cette décision-là de faire marche arrière. Il y a quelqu'un qui m'a... J'ai réfléchi et je vois l'histoire de Jésus. Quand il était enfant et que Hérode voulait le tuer, on l'a fait fuir. Ça n'a rien à voir avec ce que je dis là. Ok? Ça n'a rien à voir. Il y avait une solution de refuge quelque part. Je parle du cas où il n'y a pas de solution de refuge. Devant, c'est mort. Derrière, c'est mort. Prenez le courage de faire une décision qui vous permet d'avancer. Ou de foncer dans le tas, comme disent les gens. D'avancer. Alléluia. Je remarque la poule ou le coq. Et le vent lui est favorable. Non, pas favorable. Le vent lui est dans la direction où il marche. C'est-à-dire, il va comme ça. D'accord? Et le vent aussi va comme ça. Et je vois qu'il marche, ou la poule, elle marche de façon déséquilibrée. Parce qu'il y a la pression du vent. Ok? Si vous avez aussi observé comme moi. Et à un moment donné, je ne sais pas ce qu'il a compris, cette poule-là, ou ce coq, je ne sais pas si c'est femelle ou mâle, il s'est retourné face au vent. Et là, sa démarche est bien équilibrée. Et même pas, ce n'est pas fini. Le vent, maintenant, a poli ses plumes. Au lieu que ses plumes soient complètement débraillées dans ce sens-là, dans ce sens, c'est plutôt le vent maintenant qui faisait favorable à ses plumes. J'ai dit, mais... Et j'ai remarqué que le cerf-volant vole plus haut quand il est en direction contraire au vent que quand il est en direction du vent. Le cerf-volant, vous savez? Vous l'avez déjà fait une fois? Moi, je l'ai fait plusieurs fois. Ok. Quand tu fais le cerf-volant, ça ne vole pas si haut quand tu le mets dans la direction du vent. Mais au sens contraire du vent, il prend vraiment de l'envol. Et c'est pareil pour l'aigle. L'aigle prend de l'envol, il sait que le vent va du sud au nord, il va voler du nord au sud pour faire face au vent, pour aller plus haut. Alléluia. Nous allons aller chez les Syriens. Alléluia. Ça, c'est ce que toi, tu as à faire. C'est ce que toi, tu as à faire. Dieu dit à Moïse, avance ta main. Il n'a pas dit recule ta main. Avance ta main.
Alléluia. Avance ta main. Lève ta main. Oh, qu'un bon. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. On va chez les Syriens. On avance chez les Syriens. Ça, c'est notre engagement. On avance. On avance. Et d'ailleurs, quand tu fais ce choix-là d'être dans le Seigneur, peu importe comment ta vie après se situe ou bascule à un moment donné, fais jamais ça, l'erreur que font beaucoup de chrétiens. Quand ils sont devant le dur, là, ils reconsidèrent leur trajectoire, reconsidèrent leur parcours et ils biaisent un peu, volontairement d'ailleurs, leur adoration, leur parcours avec le Seigneur. Ils commencent à diluer un peu tout ce qui était leur force avant dans le Seigneur. Tout le temps de prière diminue, le temps d'engagement diminue. Et ils commencent à diluer un peu leur service, leur engagement, leur dévotion, à y trouver de quoi, les raisons pour ne pas faire ci, pour ne pas faire ça. Et finalement, ils retroussent chemin. Ça, c'est marcher à reculons. Ça veut dire quelque part que tu n'étais pas sûr de toi au début. Alléluia. Mais quand les situations te font changer de langage, c'est pas bien. Quand les situations te font changer de langage, ce n'est pas bien. David dit à son fils Salomon, sois un homme. Sois fidèle. Il dit, sois un homme, et puis il dit, sois fidèle. Si tu prends une voie et que tu es embarqué avec Dieu, j'ai dit bien, quand arriveront les difficultés? J'ai dit quand, je n'ai pas dit si. Parce que les difficultés doivent arriver. Hello. Ils doivent arriver. Je pense que Dieu avait dit à ces Hébreux-là, par Moïse, ou même dit à Moïse tout court, dans le secret. Bon, Moïse, je t'envoie aller libérer les Hébreux en Égypte. Bon, après, Pharaon va vous lâcher qu'à main forte et à bras tendus, ok? Vous avez fait, hein? Ça veut dire quoi? Bon, il y aura un peu de résistance, ok? Donc, mais tu parviendras à les faire sortir de là. Ça peut calmer Moïse. Maintenant, il va dire à Moïse, tu vas prendre au moins 300 000 personnes, hein? Vous dites, ah ouais? 300 000 personnes, ok? On va par où? Non, vous allez me retrouver sur le mont, là, sur le mont, mont Sinaï. Il dit, ben, pour le mont Sinaï ou pour le mont Canalan? Non, pour Canalan, mais vous allez passer par le désert. Moi, j'aurais dit, mais Seigneur, il y avait une autre voie pour aller à Canalan, qui ne dure que 11 jours ou 22 jours, je ne sais plus trop. Pourquoi tu veux qu'on passe là? Moi, j'aurais déjà noté ça comme difficulté 1. Si Dieu le dit, oui, mais une fois que vous aurez quitté Pharaon, quelques jours après, vous serez devant la mer Rouge. Et Pharaon sera venu avec toute son armée pour vous tuer. Ah, mer Rouge. La mer même, Rouge. On va faire quoi? En ce moment, j'étais invité. Moi, je dis, ok, troisième difficulté. 4, le peuple ne sera jamais content de toi, ils vont toujours te critiquer. Tellement tu vas être fatigué et tu vas vouloir même rater Canalan à cause d'eux. Oui, ah bon? Bon, je note 4. Vous allez manquer de quoi manger à un moment donné. Mais moi, je vais faire pleuvoir, t'inquiète, de la nourriture au ciel. Ok, 5. Bon, à un moment donné, il y aura des serpents qui vont sortir, qui vont mordre, parce que les enfants seront tellement rebelles que les serpents vont tuer beaucoup de personnes. Mais je vais faire un serpent derrière, ceux qui vont le regarder seront sauvés. Oui. Ok, 6. S'il disait tout ça à Moïse, je crois que Moïse a dit non, Seigneur, trouve une autre version pour la mission. Trouve une autre version, parce que celle-là, elle est compliquée, je ne vais pas suivre. Celle-là, elle est compliquée, je ne vais pas suivre. Je ne vais pas suivre. Ceux lui disaient que Dieu disait que, bon, et puis vous savez, c'est Dieu qui a dit à Moïse d'aller prendre Aaron. Vous savez ça? Ce n'est pas Moïse qui a choisi Aaron. C'est Dieu qui lui a dit, va prendre Aaron et Myriam, ta sœur, pour t'épauler dans le ministère. Mais si Dieu maintenant dit à Moïse, bon, tu vas les prendre, mais dans quelques temps après, ils vont se soulever contre toi. Alléluia. Je pense que Moïse va commencer à argumenter. Alléluia. Je veux dire, ce n'est pas parce que quelqu'un s'est soulevé contre toi que ce n'est pas Dieu qui l'a mis dans ta vie au début. Alléluia. C'est parce que quelqu'un a fait la guerre avec toi ou contre toi qu'au début, Dieu l'a pas placé à côté de toi. C'est une des raisons pour laquelle David n'a pas voulu toucher Saül. Parce que c'est Dieu qui l'a placé aux côtés de Saül au début. Alléluia. Il nous laisse vivre, nous vivons. S'il nous laisse mourir, nous mourrons. Mais nous faisons un pas en avant.
Mais nous faisons un pas en avant. Un pas en avant. Alléluia. Un pas en avant. Prenez 2 Rois 5:1 qu'on ne va pas lire. Mais l'histoire de Naaman. Naaman avait la lèpre. Tout autant. Mais son orgueil ou sa fierté, il était général de l'armée syrienne. C'est pour vous dire le rang qu'il occupait. Mais frappé par la lèpre, il ne peut plus commander son armée. La honte va s'accaparer de lui. On le dépêche en Israël pour trouver le prophèt Élisée, ou Élie, je ne sais pas trop, pour recevoir sa guérison. Il vient, le prophète lui dit, bon ok. Et puis il vient avec, il est précédé de toutes des sacs, des cargaisons de richesses d'or pour donner au prophète. Donc c'est cela devançait son char. Ils arrivent. Élisée ne s'en tient même pas compte de ces cartons d'or, de richesses, de cargaisons. Non. Il dit, bon, c'est qui? C'est Naaman? Ok, il dit, va lui dire. Il n'a même pas demandé pour voir Naaman. Il dit, va lui dire de plonger dans le... C'était quoi déjà? Jourdain, non? Ouais, de plonger dans le Jourdain 7 fois. Et il sera pur. On vient rappeler ça à Naaman et dit, quoi? Mais attends, moi je croyais qu'il descendrait lui-même. Venez me voir, me saluer, prendre mes nouvelles. Et puis après, il faudrait un de ces tours-là que je ne sais pas, que son Dieu lui a donné. Et puis il serait restauré. Mais non, il veut que je me lave dans le Jourdain. C'est eau la sale. Parce que chez moi en Syrie, il oubliait qu'il y a tellement d'eau là-bas qui ont plus de réputation que celle-ci. Il commençait à citer les eaux. Ah, il y a telle eau, il y a tel fleuve, il y a tel nid, il y a ça, c'est ça. Et puis un serviteur lui a dit, en fait, sœur, bon, je pense qu'il a pris toutes ses précautions, ce serviteur-là, pour parler. Il dit, bon, si le prophète a dit quelque chose de difficile, puisses-tu pas le faire? Parce qu'en gros, la honte qu'il peut y avoir dans ce qu'il te demande ici n'est rien comparable avec la honte de garder la lèpre. La honte de plonger dans le Jourdain là n'est rien comparable avec la honte de garder la lèpre et d'être finalement expulsé à l'extérieur. Alléluia. Naaman était entre 2 sacs, entre 2 chaises, si on veut. Soit il plongeait, il y avait une histoire de honte là-bas, soi-disant, mais il y a la vie qui l'attend. Soit il retournait et il y avait aussi la honte qui l'attend. Il y avait la honte de tous les côtés pour lui. Mais il a pris sa marche depuis la Syrie en Israël pour une raison, pour sa guérison. Donc à ce stade-là, vous pouvez prendre la décision de continuer. Vous me suivez? Vous prenez la décision de continuer. Et il a continué. Après, Dieu se sert de tes résolutions. Il dit, à tes résolutions répondra le succès. Dieu se sert de tes résolutions pour t'accompagner quelque part. Parce qu'il ne va pas résoudre les problèmes sans toi, tes résolutions. Alléluia. Dieu ne va pas résoudre tes problèmes sans toi-même ta résolution. Il s'appuiera toujours sur ta résolution pour amener une voie de sortie, way out, une voie de sortie. On dit Dieu fait un chemin dans le désert, mais pour ça il faut que tu t'engages à ce que je trouve mon chemin dans le désert pour que le chemin là, je te dis voici le chemin. Alléluia. Si à ce stade de la mer Rouge, Moïse et les enfants se sont dispersés, est-ce qu'il y a même un miracle de mer Rouge? Non! Il y a eu un miracle parce que les gens ont entendu Dieu, que Dieu ouvre un chemin. Se seraient dispersés dans la panique, mais il n'y aura pas la mer Rouge fendue en deux pour qui que ce soit. Hello! C'est pour ça qu'il dit calme-toi, sois serein. Sois serein, be at peace, sois en paix. Parce que la panique, tu te disperses et le miracle n'arrivera pas. Alléluia. Alléluia. Esther chapitre 4 verset 16, ça on va le lire. Esther se trouvait entre 2 décisions comme ça. 2 décisions à prendre, soit à marche arrière, soit en avant. Et après on va revenir sur nos 4 lépreux. On va voir comment ça s'est passé. Esther 4 j'ai dit. Oui, verset 16. Esther 4 verset 16. Esther envoya dire à Mardochée, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Et si je dois périr,
Alléluia. Et puis je rentrerai chez le roi, malgré la loi. Si je dois périr, alors je périrai. Alléluia. C'est une situation aussi déplorable contre les Juifs où il y avait un arrêté qui allait sortir pour éteindre totalement la race des Juifs qui étaient là-bas à Suse. Et je crois le nom de son nom, c'était quoi? Mardoché, j'allais dire Radoché. Mardoché demande à Esther de s'impliquer. Et Esther était hésitante au début. Et Mardoché lui fait comprendre que tu es devenue reine à la place de Rachid ou comment ça s'appelle? Non, pas Rachti, voilà. Tu es devenue reine à la place de Rachti. Mais si ça se trouve, c'est peut-être pour des temps fâchés comme ça que Dieu t'a intronisé là-bas. Alléluia. Si tu refuses de t'impliquer, Dieu suscitera pour nous une autre solution. Mais toi, pense pas que tu sortiras indemne, parce que tu es hébreu aussi. Ça a dû percer un peu le cœur d'Esther, qui après maintes réflexions, le roi n'a pas donné l'ordre de le recevoir. Et puis le temps là, c'est bizarre. Hein? Pour aller voir le roi, toi la reine, tu dois attendre que le roi te fasse une décharge pour dire, bon, tu es venu me voir. Tant qu'il ne fait pas ça là, tu restes là dans ton quartier. Et donc c'est la loi qui dit ça. Et quand tu oses venir voir le roi sans avoir été invité, c'est ta tête qu'on prend. Peu importe si tu es reine ou tu es, c'est pas moi, chevalier, c'est ta tête qu'on prend. Et donc, elle prend la résolution, devant cet arrêté-là, d'aller voir le roi. Et il dit, bon, allez maintenant, jeûnez pour moi. Vous tous, sans manger, sans boire. Et j'irai voir le roi, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Voilà une situation encore où on peut abdiquer, on peut renoncer et rester. On reste là. Il y a une arrêté, non, on attend. Quand ça vient, ça vient. Ah, ok, on prie, ça va, ça vient. Non. Non. Entre les deux, soit j'y vais et j'ai peur de mourir, soit je reste et il y a aussi la mort qui arrive parce qu'il y a une arrêté. Alléluia. Il y avait un dit du roi qui dit, mais il faut prendre tous les Juifs, tous les Hébreux qui sont dans la campagne là, il faut les prendre et les tuer. Donc tu es Juif, tu es concerné, même si tu es au palais. Soit tu fais rien, tu attends la mort, soit en faisant quelque chose, tu attends aussi la mort. Il dit, si je dois périr, je périrai. Alléluia. Et Christ dit, celui qui n'est pas prêt à perdre sa vie. Hello. Celui qui n'est pas prêt à perdre sa vie ne pourra pas la gagner. Ça veut dire que ce que tu as là, tu es en, comment on dit, c'est sur le qui-vive, ce que tu as. Tu es entre deux choses. Si tu es prêt à perdre ta vie, tu la gagneras. Mais si tu n'es pas prêt à la perdre, mais tu ne la gagneras pas. Ça veut dire qu'au fait, finalement, tu ne l'as même pas. Parce que pour la gagner, il faut donc la perdre. Donc sans vouloir la perdre, tu ne l'as même pas. C'est pas si vous comprenez. Je répète. Il dit, celui qui est prêt à perdre sa vie, la gagnera. Ok? Celui qui n'est pas prêt à en perdre, ne la gagnera pas. Bon, en gros, si tu n'es pas prêt à la perdre, c'est que tu ne l'as même pas. Et que ce que tu as, semble-t-il, n'est pas la vie. Du moins, celle qu'il te faut. Alléluia. Celui qui est prêt à perdre gagnera. Celui qui n'est pas prêt à perdre ne la gagnera pas. Si je dois périr, je périrai. Je pense que les 4 Hébreux là avançaient en étant à peu près sûrs d'avoir une chose. Soit la mort, soit la vie. Et c'est question de juste de jour. Ça, c'est une question de on va voir dans les mois. Non, c'est non. Soit on va là et c'est les derniers pas et on savoure. On marche, on sait qu'on va direct à la mort. Ou, si Dieu fait grâce, on ne mourra pas. C'est radical comme position. Alléluia. On aime toujours les statu quo, d'être entre deux. Mais entre deux n'évolue pas. Entre deux ne progresse pas. Entre deux ne fait pas tomber les murs. Non. Le statu quo là entre deux. Bon, en même temps on est en France, on n'est pas en Suisse. Ce sont les Suisses qui aiment être entre deux. Nous on est français. Bon, moi je suis français. Amen. Quand je serai en Italie, je dis que je suis italien. Alléluia. Le statu quo, on est ni chaud ni froid. On aime trop ça. On n'aime ni l'un ni l'autre.
Alléluia. On pense que c'est un choix de la paix. Non. C'est un choix de l'emprisonnement. Ce entre deux, c'est la prison. Alléluia. Ce entre deux, c'est la prison. Je suis ni chaud ni froid, c'est la prison. Je suis ni pour ni contre, c'est la prison. Parce que Dieu est tellement clair qu'il ne peut pas être entre deux. Alléluia. Dieu est tellement clair qu'il ne peut pas y avoir le entre deux avec lui. Il dit que ton oui et que ton non, le reste, ça vient du malin. Alléluia. Et nous on pense que le reste là, ça vient de la sagesse. Non! Non, le reste ne vient pas de la sagesse. Le reste vient du malin. Tout simplement, du malin. Et tu enlèves le IN à la fin et tu sais que c'est du mal. Alléluia. Parce que le malin va dire, oui, malin lynx. Oui. Mais c'est pas être malin. C'est malin d'avoir le mal pour compagnon. Si je dois périr, eh bien je périrai. Revenons sur les 4 lépreux. D'ailleurs, je peux encore vous donner une chose. Le retour prodigieux du fils prodigue. Le retour prodigieux du fils prodigue. Il sait que s'il continue de manger avec le cochon, c'est la honte, l'opprobre et certainement la mort. Mais s'il retourne aussi, il se dit, c'est la honte. Pourquoi? Parce qu'à lui, dans sa tête, il dit que je retourne en tant que mercenaire, pas en tant que fils. Lisez bien le texte là. Il dit que mon père me reçoive comme ne serait-ce qu'un mercenaire. Il a dit un ouvrier. Donc nous les ouvriers, on te voit arriver. Toi le fils héritier. Et tu deviens mercenaire comme nous. C'est une honte. Alléluia. Et la honte d'être ouvrier. Et la honte quand même aussi de manger la nourriture des porcs là-bas. Alléluia. Tous les deux étaient des hontes. Mais il a choisi une qui était dans le sens de la marche. Dans le sens d'avancer dans la vie. Alléluia. S'il y a une décision à prendre comme ça, prenez toujours celle qui est dans le sens de l'avancée. Alléluia. Celle qui est dans le sens d'avancer. Et vous serez très, 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 très sûr d'être en phase avec ce que Dieu veut faire dans votre vie. Alléluia. Tu es venu pour faire un truc en France. Tu es venu pour, ramener ton oncle de la France et de l'Afrique en France. C'est ça pour toi. Tu es comme un pionnier. Tu viens ça. Et tu viens, ça se tend à se dire-ci. Et puis tu veux dire à ton frère là-bas, bon, abandonne le projet là, fais autre chose. Je vais t'amener de l'argent, tu vas faire une cacaillerie. Cacaillerie là-bas. Et puis bon, ça. C'est toi qui tues le projet. Alléluia. C'est toi qui tues le projet. C'est toi qui tues le projet. Ah, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Jonas 3, verset 9. Je crois que c'est les rares fois qu'on parle de Jonas ici. On lit souvent pas Jonas. Hein? Ouais, je crois pas. Jonas chapitre 3, verset 9. C'est des exemples de gens qui se sont trouvés dans les mêmes situations où devant c'est battre, derrière c'est battre, et qui ont choisi d'aller devant. Ouais, c'est comme ça que Dieu marche. Dieu va toujours en avant. Dieu ne recule jamais devant rien. Alléluia. Dieu ne recule devant rien et tu es fils de Dieu. Tu es à son image. Donc reculer là n'est pas ton cas. Oui. Jonas 3, verset 9. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas et s'il ne renoncera pas à son ardente colère en sorte que nous ne périssions point. Alléluia. C'était aussi un arrêt, cette fois-ci un arrêté divin, qui dit que cette nation sera détruite. Donc, s'il reste la nation en faisant rien, la décision arrive. Vous me suivez? S'ils font aussi une démarche, ils ne sont pas sûrs que ça soit passé. Dieu même qui a dit. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, bon, l'un ou l'autre ne garantit rien. C'est peut-être que la mort nous attend. Ce qu'on fait, on va prendre un temps de jeûne, on va jeûner. Qui sait? Qui sait? Peut-être bien qu'au final, Dieu changera d'avis. Et les lépreux se sont dit, ici c'est la mort. Là-bas c'est la mort. Même, qui sait? Allons-y quand même, progressons. Qui sait? Peut-être qu'ils laisseront la vie sauve. Peut-être qu'ils laisseront la vie sauve. Alléluia. Et quand on revient dans le livre de 2 Rois chapitre 7, les lépreux ont commencé à marcher. Et Jésus bien dit, une marche de lépreux perdue
Une marche de lépreux. Une marche de lépreux. À qui ça peut faire peur? Une marche de lépreux. De 4 lépreux. On dit qu'une armée syrienne a siégé la ville et que même toute l'armée d'Israël était recroquevillée dans leur position, dans la ville, et sont enfermés. Maintenant, 4 lépreux. La marche de 4 lépreux. Je ne sais pas même comment ils marchaient. Si c'est comme ça, si c'est comme ça, je ne sais pas. Mais 4 lépreux qui ont décidé d'oser affronter leur mort. La marche de 4 lépreux. 4 incirconcis. 4 mochetés. 4 personnes qui ont été au rebut de la société. 4 lépreux. La marche de 4 lépreux. Sans armes. Sans stratégie de guerre. Sans jeûne et prière. Des fois, les jeûnes et prières sont annulés devant vos décisions. Vous jeûnez une semaine. À la décision que vous prenez le 8e jour, annule tous vos 7 semaines que vous avez passées. Alléluia. 4 lépreux. 4 lépreux. 4 lépreux. On fait une marche de lépreux. Il y a une marche de lépreux, il ne peut pas marcher autrement. 4 lépreux. Hey, Dieu a converti la marche de lépreux à des grondements de grandes eaux. À un bruit d'une armée épouvantable. À un tumulte de chevaux de guerre. Ce sont les sons que l'armée syrienne a entendus. Ils n'ont pas entendu la marche timide des 4 lépreux. Nonchalant. Non, ils ont entendu une voix, un son tumultueux des chevaux de course de guerre. Ils ont entendu de tempêtes, de poussées qui soulèvent parce que le galopement des chevaux était là. Non, ils ont entendu un bruit comme une armée. Ils ont dit quoi? Ils ont dit, oh, les Israéliens ils sont partis faire campagne. Ils ont ramassé toutes les armées du monde. Ils sont assaillis contre nous. Fuyons! Devant 4 lépreux. Lépreux. Au fait, ce qui se passe là-bas, c'est chacun s'est dit quelque chose. Chacun s'est dit quelque chose dans son cœur. Et les lépreux se sont dit, qui sait, peut-être nous aurons la vie. Et les Syriens se sont dit, qui sait, il y a peut-être une grande armée qui arrive, fuyons. Chacun s'est dit quelque chose dans son propre cœur. Alléluia. Chacun s'est dit quelque chose. N'oubliez pas que la femme là a touché Jésus parce qu'au départ, elle a eu une résolution dans son cœur. Elle s'est dit quelque chose dans son cœur. Qu'est-ce que toi tu te dis dans ton cœur? Les 4 répondent, dit, allons, qui sait? Peut-être qu'on te verra à faveur. Les Syriens se sont dit, qui sait? Fuyons! Là, c'est une grande armée qui arrive. Ils doivent avoir si peur. Parce qu'ils sont partis, mais dans la hâte, dans la précipitation, ils ont laissé tout, or, argent, nourriture, même vêtements, pour dire la peur qu'ils ont entendue. Alléluia. Même vêtements, ils ont laissé. Même des vêtements, ils ont laissé. Même des vêtements, ils ont laissé. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars, un bruit de chevaux, un bruit d'une grande armée. Et il s'était dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a pris à sa solde, sur lui le reste, contre nous, les rois des Étiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Alors que sachez que l'Égypte, à l'époque, c'était la plus grande armée de la terre. Donc si eux pensaient que le roi d'Israël c'est adjugé avec lui ou à sa solde, comme on dit, les rois des Étiens et les rois des Égyptiens, c'est normal qu'ils doivent prendre la fuite. Mais il n'y aura pas de fuite si 4 Hébreux n'ont pas marché. Alléluia. La journée qui a commencé mal, avec des gens qui mangeaient les sécréments des pigeons, qui mangeaient leurs enfants, la journée a été pourtant une très bonne journée. Il y avait une très bonne nouvelle dans la journée. Il y a eu une très bonne nouvelle qui se prépare dans la journée, et pourtant elle a si mal commencé. Alléluia. Elle a si mal commencé, mais elle a si bien fini. Quand vient Dieu au roi, parce que les lépreux, ils se sont enrichis tellement, je vais sauter, tellement ils ont dit, ce que nous faisons, c'est pas bien. On prend pour nous, mais il faut aussi dire aux autres là, qui sont là-bas, il faut leur dire que, vous voyez, c'est celui qui a voulu affronter la mort, qui est l'annonceur maintenant de bonnes nouvelles. Le roi, ils sont restés là-bas pour protéger le peu qu'ils avaient.
Ceux qui ont voulu affronter la mort, c'est eux qui se sont dit maintenant, bon, on a pris assez pour nous, allons maintenant annoncer au roi que les Syriens ne sont plus. Comme ça, eux aussi viennent profiter avec nous. Car aujourd'hui, c'est sûrement la journée d'une bonne nouvelle. Ils sont partis annoncer au roi. Le roi n'a pas cru, hein, évidemment. 4 lépreux. Il dit, qui a cru à notre témoignage? Qui a cru à ce que nous avons été dit, ce qui nous avait été dit? Qui a cru au bras de l'Éternel? Alléluia. Et qui a cru à notre rapport? Qui a cru? Donc 4 lépreux qui viennent, qui te parlent, on a été... Le roi dit non, je sais ce qu'ils font les Syriens. Comme ils savent qu'on est affamés, on a faim, ils se sont cachés. Comme ça, ils attendent que nous on sort. Et une fois qu'on est sorti, ils vont nous attaquer. C'est comme ça que c'est écrit dans la Bible. Et finalement, un serviteur a dit, bon, ok, peut-être roi, Seigneur, si je me permets, tu as peut-être raison, mais dépêchons quand même 4 cavaliers. Et apparemment, il ne restait que 4 cavaliers dans toute la nation d'Israël en ce moment. Il n'y avait que 4. Et nous prenons les 4 là qui nous restaient là. Et envoyons pour faire une escapade, pour voir. Ils sont partis, ils sont revenus, ils disent, c'est vrai, on a trouvé des habits, de l'or, mais il n'y a pas de Syriens, ni à des kilomètres près. Tous sont partis. C'est là maintenant que le roi est content, rassuré, il sort avec son peuple. Et en sortant, l'officier qui avait déclaré au départ que même s'il y avait des fenêtres au ciel, il n'y aura pas assez de provisions comme ça pour qu'on ait 6 bouteilles pour 1 franc, lui aussi voulait se précipiter pour aller prendre. Et dans la course, dans la mêlée, il est tombé, les gens ont marché dessus, il est mort. Comme on a dit, tu le verras. Donc il a vu. Mais il n'a pas pu manger. Alléluia. Une grande journée, une très bonne journée a pourtant mal débuté. Alléluia. Mal débuté. Mais ça finit si bien. Je t'exhorte à faire confiance en Dieu. Alléluia. Je t'exhorte à faire confiance en Dieu. Vendredi ou dimanche, je dirais la deuxième solution, quand on est comme ça, dans le chaos, devant et derrière, quelle autre solution le Seigneur nous fait prendre souvent. Mais sachez que faites confiance en Dieu. Alléluia. Votre Rédempteur vit. Votre Rédempteur, le Sauveur, il vit. Il n'est pas mort, il vit. Alléluia. S'il a fait entendre le tumulte dans les oreilles des Syriens, il fera entendre ce qu'il veut dans ce pays ou dans votre vie ou dans la vie des gens qui détiennent les clés de votre vie au nom de Jésus-Christ. Il fera, il n'est pas limité. Dieu n'est pas limité. Dieu n'est pas limité au nom de Jésus-Christ. Tu vas prier. Tu vas prier. Je te donne 5 minutes pour prier. Tu vas prier. Il y a tellement de décisions qui entourent la vie de chacun ici. Il y a des décisions à décider. Il y a des décisions à faire ou à prendre. Pour tout chacun, il faut prendre celle qui te donne l'avancée. Celle qui te fait avancer. Celle qui est devant toi et non celle qui est derrière toi. Celle qui est devant toi, la décision devant toi et non celle qui est derrière toi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous positionne. Au nom de Jésus, qui vous établisse. Au nom de Jésus, qui vous fait marcher dans les lieux élevés. Au nom de Jésus-Christ. Le rendez-vous est pour le sommet, pour chacun d'entre vous, au nom de Jésus-Christ. At the center of it all, it's you that I see. It's you that I see. At the center of it all, it's you that I see. It's you that I see.